de la fraternité, la relation de François à la création. Cette relation, elle s'enracine dans une conversion de son regard. Son premier biographe, donc Thomas Celano, laisse entendre que François est un homme qui goûtait et qui jouissait de la vie avant sa conversion. Et c'est à la suite d'une maladie contractée dans les prisons de la ville de Pérouse et au cours de sa convalescence que, sortant dans la nature, il découvrit que ce qui était plaisant à voir avait perdu le charme qu'il y trouvait. Et il fut stupéfait du changement survenu en lui-même. Aussi, à partir de là, taxa-t-il de suprême folie l'attachement à tous ses biens. Ce fut pour lui le point de départ d'une vie nouvelle, qui le conduisit à se détacher des biens de ce monde pour ne s'attacher qu'à Dieu seul. D'autres événements le confirmeront. Et ce n'est que petit à petit que la création lui apparaît non plus par rapport au plaisir qu'elle lui apporte, mais comme devant être honorée pour elle-même, et parce qu'elle est comme l'échelle qui conduit au Créateur. La création lui apparaissant comme marquée des caractères de celui qui l'a faite, donc la beauté, la bonté, la grandeur, et aussi parce qu'elle est fondamentalement le fruit d'un même élan d'amour de la part du Créateur pour chaque chose créée, comme pour chaque homme. Il faut par conséquent la regarder prioritairement en fonction du dessein de Dieu, et non plus en fonction de la jouissance que l'homme peut en tirer. Et c'est pourquoi, lorsqu'à la fin de sa vie, il compose son fameux cantique des créatures, alors qu'il est malade, qu'il a reçu les stigmates, qu'il est aveugle, qu'il est même rejeté par certains de ses frères, il fait de toutes choses un frère, une sœur. En effet, toutes les créatures sont orientées vers une même vocation qui leur est commune, être à la louange du Créateur. Laudato si. Loué sois-tu, mon Seigneur. Il y a là une vision pascale. Loué sois-tu pour Sœur, notre Mère la Terre, pour Frère Vent, etc. Si la création a été remise entre les mains de l'homme, ce n'est point pour qu'il en jouisse sans discernement, mais pour qu'il l'accompagne de son intelligence, afin de la conduire à son achèvement et à son accomplissement, et qu'ainsi, avec elle, il participe à la célébration du Créateur. Pour François, la meilleure façon de célébrer celui-ci, c'est de s'émerveiller. S'émerveiller de ce que chaque créature est en elle-même et dans la solidarité qui s'exerce avec le reste de la création. Ainsi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, loué sois-tu, mon Seigneur, pour ou par notre sœur et mère la terre, qui nous soutient et nous nourrit et produit diverses fruits avec les fleurs diaprées et les herbes. La terre n'est pas seulement une sœur qui participe à la louange commune, mais elle y contribue par ce qu'elle produit et ce qu'elle apporte de beauté gratuite, les fleurs. Elle est aussi, de ce fait, une mère. Le regard de François a une dimension universelle, et son langage est celui de l'amour. Par la création, l'homme peut donc s'élever jusqu'au Créateur dans l'émerveillement et l'action de grâce. Ça rejoint la gratitude pour ce que Dieu est en lui-même et que la création révèle, sa grandeur, sa beauté, sa bonté, sa générosité, dont tous les éléments de la création sont le miroir. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que nous vivons et ressentons quand nous sommes devant un paysage grandiose? En montagne, par exemple, ou devant l'immensité de la mer et sa beauté changeante,
lorsque le soleil brille et lui donne des reflets argentés ou dorés, etc. Cependant, il ne suffit pas de s'émerveiller. Nous le savons, l'homme a reçu aussi la mission de poursuivre l'œuvre créatrice par sa propre intelligence. Et là, c'est un peu une parenthèse, mais François ne voulait pas que ses frères s'établissent et exploitent eux-mêmes la création. Il voulait qu'ils aillent travailler chez les gens, sans recherche de profit. Pour lui, la première raison d'être du travail, c'est de chasser l'oisiveté qui est ennemie de l'âme, disait-il. En conséquence, il y a une certaine réserve à avoir dans l'exploitation et l'usage des choses. Ce sera théorisé par les frères, donc à la fin du XIIIe siècle, autour de l'idée de l'usage pauvre, le rejet du consumérisme et de l'esprit de propriété. D'où l'encyclique du pape François, qui va dans ce sens de la solidarité, ne pas gâcher les réserves naturelles. Le regard de François est un regard de contemplatif qui s'émerveille et non d'un exploitant qui use et profite. Il est habité par un immense respect du créé. J'en arrive au deuxième aspect, la fraternité rétablie entre les hommes. Cela commence pour François par une conversion profonde en étant attentif à l'exclu. On nous raconte comment un jour il avait renvoyé un pauvre qui lui demandait du pain pour amour de Dieu. Et en faisant retour sur lui-même, il regretta son geste, car ce qui lui était offert contre un peu de pain, c'était le bien le plus précieux qui soit, l'amour de Dieu, puisque l'autre lui demandait du pain pour l'amour de Dieu. Il y eut un autre événement décisif, c'est sa rencontre du lépreux, son baiser au lépreux, puis son service des lépreux, comme il le rappelle dans son testament. Là, il découvrit un changement profond de valeur, puisque, dit-il dans son testament, ceux qui me semblaient amers étaient devenus doux. Il y a là quelque chose de ce changement qu'il a vécu avec la maladie par rapport à la création. En se détachant de son ressenti et en regardant le réel pour lui-même, il découvre que tout homme est son frère et qu'il a le droit à notre respect, à notre attention, puisqu'il a une valeur unique. François voulut se mettre au service des lépreux, qui à son époque étaient rejetés loin des villes, parqués dans des léproseries avec un système d'organisation tendant à les rendre autosuffisantes. Il y avait un chapelain, un cimetière, etc. Le rayonnement évangélique et l'épanouissement joyeux dont témoignait François étaient tels que beaucoup de ses amis de jeunesse voulurent le suivre et à leur suite des personnes de toutes conditions sociales. Dans les premiers frères, il y avait des bourgeois dans leur diversité, propriétaires, hommes de justice, nouveaux riches, tels que Bernard de Cantaval, Pierre de Catane, des nobles, au sens précis du terme, comme le chevalier Ange Tancrède de Rieti, Ruffin, le cousin de Claire, et même des gens du petit peuple, comme Jean le Simple. Pour François, nul ne doit être exclu. À plusieurs reprises, il s'adressa au pape et à ses conseillers. Ce qui frappe les esprits, c'est que dans une société où les luttes sociales sont exacerbées, les frères manifestent une vie en bonne intelligence avec des origines très diverses. La fraternité franciscaine apparaît comme une incarnation significative de la parole de Dieu. Sa dimension prophétique
tient au fait que les frères ne sont pas mus par des intérêts personnels ou de classe, qu'ils chercheraient à protéger ou à conquérir, mais par un intérêt collectif qui les dépasse, à savoir instaurer à présent le royaume de Dieu annoncé par Jésus-Christ, régi par la paix messianique et dans lequel tous les hommes sont frères. Troisième aspect, une fraternité sans frontières. En 2019, en 1219, alors que les chrétiens sont en pleine 5e croisade pour reconquérir la Terre Sainte contre les musulmans, François parvient à Damiette avec ses frères. 1219, c'est la 3e tentative faite par saint François pour aller à la rencontre du chef des musulmans. Déjà peu après sa conversion, en 1212, il s'était embarqué, mais les vents contraires ont ramené le bateau sur les côtes d'Almate. Ce n'était pas la bonne période pour la navigation, donc il rentre à Assise. En 1214, de nouveau il veut repartir, mais il tombe malade et doit renoncer pour rentrer en Italie. Cette fois-ci, 1219 sera la bonne. À Damiette, il va trouver, en fils obéissant de l'Église, le légat pontifical Pélage, chef de la croisade, pour obtenir de lui l'autorisation d'aller rencontrer le sultan. Celui-ci n'ose pas le lui interdire, ni le lui autoriser. François décide donc d'y aller, désarmé, avec un frère. Nous sommes dans une période de trêve où les deux armées se font face à face pacifiquement, après l'accord obtenu le 20 août 1219, autorisant les chrétiens à se rendre en pèlerinage à Jérusalem. François se rend donc auprès de Malek el-Kamil. L'entrevue se passe pacifiquement. François ayant déclaré qu'il vient de son propre chef pour lui parler du salut et de la voie proposée par le Christ pour y parvenir. Il propose même de pouvoir en parler aux chefs religieux musulmans, lesquels se récusent et répondent à Malek el-Kamil que leur foi et leur loi interdisent d'écouter ces religieux et qu'il faut leur couper la tête. Après leur départ, le sultan va expliquer à François ce qu'il lui avait dit dans sa tente, et il estime que ce serait leur donner un mauvais salaire que de leur couper la tête, puisque leur démarche était en faveur de son salut. Bien plus, il propose aux deux frères des cadeaux pour les remercier. Beau geste de courtoisie. Ailleurs, on dit que François va trouver le sultan, non pas pour le convertir, mais pour lui dire « Tu es mon frère ». Alors, donc, à la proposition de ces deux cadeaux, François, fidèle à son vœu de pauvreté, les refuse. Il ne demande que deux choses. La première, qu'on leur fasse un repas. Et la deuxième, qu'on les ramène sans encombre jusqu'aux lignes de l'armée chrétienne. Et on peut relever qu'à la suite de cet événement, il y eut quelques beaux fruits, car François a vécu là une expérience spirituelle parfaitement forte. D'abord, frappé par le chant du muezzin appelant à la prière, il écrit aux chefs des peuples pour les inviter, eux aussi, à appeler à la prière. De là est née probablement l'instauration dans les pays chrétiens de la tradition de l'Angélus. François a beaucoup écrit. Il a écrit aux chefs des peuples, il a écrit à tous les fidèles, il a écrit aux ministres, aux responsables de son ordre, etc. Au moment de la stigmatisation, il va composer une laude à Dieu pour frère Léon,
qui n'est sans doute pas sans avoir une certaine parenté avec la prière des 99 noms de Dieu en islam. Quand on voit les louanges de Dieu pour frère Léon, tu es tendresse, tu es bonté, c'est toute une litanie. Mais le plus remarquable, c'est son changement de compréhension dans la façon de concevoir la mission. Avant la rencontre avec le sultan, s'appuyant sur la parole de Dieu, qui dit « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups », il écrit que les frères, où qu'ils soient, se rappellent qu'ils se sont donnés, qu'ils ont abandonné leur corps à notre Seigneur Jésus-Christ, et pour son amour, ils doivent s'exposer aux ennemis, tant visibles qu'invisibles, car Dieu dit « Bienheureux ceux qui souffrent la persécution à cause de la justice, le royaume des cieux est à eux. » Cette vision de la mission va entraîner les 5 frères partis au Maroc à mourir martyrs en janvier 1220. Et on a attribué à François cette parole. Maintenant, j'ai 5 vrais frères mineurs. Mais toutefois, après la rencontre de 1219, il modifie le chapitre de la règle en ajoutant ces consignes. Les frères qui s'en vont peuvent vivre spirituellement parmi les Sarrasins c'était les musulmans, et autres infidèles, soit en ne faisant ni dispute ni querelle, mais en étant soumis à toute créature humaine à cause de Dieu et en confessant qu'ils sont chrétiens, soit, lorsqu'ils verraient que cela plaît au Seigneur, d'annoncer la parole de Dieu pour que les infidèles croient au Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, le Créateur de toutes choses, le Fils Rédempteur et Sauveur, et pour qu'ils soient baptisés et deviennent chrétiens. Telle est l'attitude que les frères adoptent aujourd'hui quand ils sont en terre d'islam. Mais le fruit le plus nouveau, et sans doute dans la période qui est la nôtre, fut le fait que le pape Jean-Paul II ait choisi il y a 30 ans, enfin plus de 30 ans, puisque c'était le 27 octobre 1986, la ville d'Assise, pour les rencontres interreligieuses de prière en faveur de la paix. Et à ce moment-là, il y a 28 chefs religieux qui ont répondu à son invitation, qui s'y sont rendus. Et en 2016, l'année anniversaire, donc 30 ans après, il y en avait plus d'une centaine. Même si cela n'a pas malheureusement d'effet immédiat sur le cours des événements, il ne fait aucun doute qu'à la longue, les consciences en sont touchées, au moins chez les hommes vraiment religieux en profondeur. Et pour la petite histoire, on se souvient que le cardinal Ratzinger, qui est devenu le pape Benoît XVI, était opposé à cette forme de rencontre. Et que finalement, il a changé de point de vue, et c'est lui qui, en 2011, a présidé les cérémonies du 25e anniversaire. Enfin, dernier point, François, homme de paix et de réconciliation. Peut-être que si on a reconnu en François un homme de paix et de réconciliation, c'est parce qu'il a inspiré à un prêtre français, qui s'appelait Esther Bouquerel, l'écriture en 1912 de la fameuse prière pour la paix. Cette prière qui a été attribuée à saint François en 1927. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Elle a été attribuée à saint François. Elle est tout à fait dans l'esprit de saint François. Mais ce n'est pas lui qui l'a écrite. Mais bon, elle reste dans son esprit en tout cas. Et elle avait bien marqué le père Bouquerel. Cette dimension de paix a toujours marqué François. En fait,
dès les origines de sa vocation, au cours d'une messe à la portion Cul, donc là où est née la fraternité franciscaine, il avait entendu l'évangile de l'envoi des 72 en mission, qui peut se résumer en 2 mots. Annoncer que le royaume de Dieu est tout proche, et donc il faut se convertir. Et deuxièmement, quand on entre dans une maison, annoncer la paix. Ainsi, à tous ceux qu'il rencontrait sur la route, François souhaitait avec force et conviction la paix. Il commençait chaque prise de parole par ces mots « Que le Seigneur vous donne la paix ». Et ainsi amenait-il à la paix tous ceux qui y étaient réfractaires. Et c'est vrai que ce salut, le Seigneur vous donne la paix ou le Seigneur te donne la paix, il a profondément marqué aussi la vie des congrégations franciscaines. Chez nous, si je me souviens bien, c'était comme ça qu'on se saluait quand on se voyait la première fois dans la journée. Vers la fin de sa vie, il fut profondément blessé de voir qu'entre le podestat, donc le maire d'Assise, et l'évêque, il y avait une brouille profonde qui les conduisait à une excommunication mutuelle. Il décide d'agir pour leur réconciliation, non point en allant lui-même les exhorter par sa prédication, car il était malade, mais en envoyant ses frères chanter le cantique des créatures devant les 2 protagonistes en présence des habitants de la ville d'Assise. Et pour cela, il y ajouta une strophe magnifique dans laquelle il est lui-même concerné. « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies, c'est son cas, car par toi ils seront couronnés. » Devant tant d'amour reconnaissant pour les merveilles créées par Dieu et pour la bonté de Dieu, les 2 protagonistes vont s'interroger sur la mesquinerie de leur dispute, à commencer par le podestat. Ils vont se pardonner mutuellement. L'évêque, reconnaissant son caractère porté à la colère, et ils s'étreignent et s'embrassent avec beaucoup de bienveillance et d'affection, renonçant à leur excommunication mutuelle. Alors, en conclusion, on peut dire que c'est à cause de son humilité, puisée dans la prière, que les 2 protagonistes ont été convertis à cette action de François au chant du cantique des créatures. C'est donc ce chemin que François ouvre devant nos pas, à toute époque. Mais dès à présent, pour que dès à présent, nous construisions le royaume de Dieu en travaillant à la fraternité universelle entre les hommes et avec toute la création.